bienvenue sur RJL. Si vous nous rejoignez, bienvenue chez les Wonder Woman qui sont toutes ici pour vous régaler comme le Shabbat que vous préparez. Ça, je vous l'ai déjà dit, je crois. Alors, Pascal, au sujet des... Nous allons retrouver Pascal maintenant au sujet des accouchements sous X ou Y. Ça dépend du chromosome. Oui, alors... Tu me fais rire, Léa, mais le sujet est triste, il est assez grave. C'est vrai que, mais c'est une belle annonce, c'est un bel intermédiaire. Vous savez combien ça concerne d'enfants par an ? À peu près. Non, mais tu vas nous dire. 600 enfants par an. En France. En France. Dans tout le pays. En France, oui. Oui, 600 quand même. Oui, oui. Et la majeure partie des femmes sont assez jeunes. Ça concerne plutôt des femmes de moins de 25 ans. L'accouchement sous X, elle l'utilise. Eh bien, l'idée, c'est effectivement de préserver l'anonymat de l'identité des parents. Souvent, ce sont des jeunes qui n'ont pas de profession, qui n'ont pas d'autonomie, pas de ressources. Parfois, des jeunes, ça aussi, qui vivent chez les parents et qui sont dans le déni de grossesse. C'est-à-dire qu'ils cachent leur grossesse, les parents ne le savent pas. Et avant, ça permet d'éviter aussi, avant, vous savez, quand on posait les enfants dans les hospices ou pire parfois. Devant les églises. Dans les écoles, enfin une catastrophe. Donc souvent des petits jeunes ou des femmes encore divorcées, des familles monoparentales qui ont déjà des enfants en famille nombreuse et qui ne peuvent plus assumer. Alors, est-ce que vous savez à quoi ça correspond comme statut ? Exactement. On devient pupille de l'État. Ah, oui. Pupille de l'État avec un délai pour la maman de 2 mois, un délai de réflexion au terme duquel, si la mère décide vraiment d'accoucher sous X, c'est bien là, il y a un arrêté d'admission définitive et elle peut bénéficier, heureusement d'ailleurs, d'une aide psychologique qui est proposée par l'aide sociale à l'enfance parce que c'est une renonciation qui est extrêmement lourde. Une aide psychologique qui est souvent nécessaire, j'imagine. Indispensable, évidemment indispensable. Elle va donc rentrer à la maternité sans pièce d'identité. On va lui proposer une réunion d'information en lui expliquant à quel point ça peut être douloureux pour un enfant de ne jamais connaître ses origines. Et elle va quand même devoir laisser quelques renseignements qui sont sa santé, la santé du père, les circonstances de la naissance, les origines de l'enfant. Et son identité pourra être déposée, mais elle sera sous pli fermé. Et du coup, il n'est pas interdit à la mère de donner un prénom à l'enfant, et c'est ce prénom qui peut rester aussi si elle fait ce choix. Et est-ce que l'enfant a droit de consulter son dossier qui le concerne directement ? On va y venir dans quelques instants. Oui, il y a droit, mais il y a droit de façon plus importante, c'est quand le parent est décédé. La première question qui était à se poser, c'est le droit des pères. Parce que ça, c'était une vraie question. Quand la mère décidait d'accoucher sous X, jusqu'encore tout récemment, parce que ça date de 2006, eh bien, le père ne pouvait pas faire grand-chose. Et donc, du coup, l'enfant était placé, adopté. Et même s'il le reconnaît ? Alors, aujourd'hui, depuis un arrêt de la Cour de cassation, Claude, tu as raison, un jeune père, monsieur Philippe Peter, avait manifesté sa volonté de reconnaître un enfant. Donc, c'est vraiment quelque chose de récent. Ça remonte aux années 2000, donc c'est pas vieux. Et effectivement, la mère a accouché sous X. Et donc, cette bataille judiciaire qui a duré 6 ans a permis, dans le cas où le père reconnaît sa paternité, eh bien, de pouvoir, après, qu'il bénéficie de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, etc. Mais jusque dans ces années-là, 2006, eh bien, c'était pas possible. Mais Pascal, j'imagine que le père n'est pas forcément informé. Au courant, voilà. Toute la problématique est là. Si le père est informé de la grossesse de la mère, voilà. Évidemment. S'il ne l'est pas, la question ne se pose pas. Évidemment. C'est encore plus dramatique dans ces cas-là. C'est catastrophique, parce qu'après, l'enfant ne saura même jamais qui est son père, même quand il y aura un lever du secret de l'accouchement sous X et de l'identité des parents. Alors, Ségolène Royal, ça avait été son combat en 2002, puisqu'elle avait mis en place le CNAOP, qui recueille et qui conserve un certain nombre d'éléments d'identité sur la mère qui a accouché sous X. Et donc, lorsque l'enfant faisait la demande du vivant des parents, eh bien, cet organisme permettait de discuter, d'essayer de retrouver la mère, de discuter avec elle et d'essayer de la convaincre et de chercher un accord avec une médiation pour qu'elle accepte de lever ce secret lié à son identité. C'est un rôle assez limité et il y a eu assez peu de demandes. On a un peu de recul aujourd'hui, ça datait de 2002. On a eu 1740 demandes à peu près dans les années 2005, donc c'est pas quelque chose de très important. La question que tu as posée, Patricia, elle est totalement justifiée. Quand est-ce qu'on pourra savoir véritablement? C'est quand la maman ou les parents décèdent. Et là, on peut accéder à l'identité de ses parents parce que le texte qui a été légiféré ne permet pas aux parents de dire « lorsque je serai décédé, j'interdis de la connaissance de mes origines et des origines de l'enfant ». Et donc, le texte permet que le... Oui.
Non, ils ne peuvent pas le faire à la majorité. Il faut attendre que le parent décède. Alors, ils peuvent le faire si, comme je t'ai expliqué, s'il y a l'organisme qui va arriver à convaincre la mère, mais il n'y a pas d'obligation. C'est une médiation. On discute. On la convoque, on la réunit, on discute avec elle, mais elle n'est pas obligée. Par contre, au décès des parents, il y a effectivement cette levée de l'anonymat. Oui. Oui, je voulais juste une question. Est-ce que, plusieurs années après, est-ce que cette maman qui a accouché sous X, si elle a envie de retrouver son enfant, est-ce qu'elle a le droit? Elle le peut, bien sûr. Dans ce sens-là, il n'y a pas de difficulté. C'est dans le sens où elle s'y oppose. Dans le sens où elle, bien sûr que oui, puisque du coup, elle va reprendre, elle a déposé déjà tout un dossier avec sous-pli fermé sa carte d'identité et elle peut reprendre contact. Mais dans l'autre sens, c'est l'enfant souvent qui fait la demande plus que la mère d'ailleurs. Mais c'est d'autant plus douloureux pour l'enfant de savoir qui est ses parents alors qu'ils sont décédés. Oui, mais là, il est sûr de le savoir. Mais souvent, ils attendent cette période-là pour éviter, justement, tu poses la bonne question, de s'opposer à un refus qui est très bouleversant. Toute la difficulté est là. Te dire, j'ai fait cette demande, ils ont été interrogés, ma mère, et elle refuse. C'est quelque chose de très dur. Voilà, donc un sujet assez difficile qui pose des questions d'éthique qui, Dieu merci, on retrouve de façon très très marginale dans nos communautés, mais qui existe et qui est lié un peu au monde dans lequel on vit, parfois difficile. Karine parlait du sensationnel tout à l'heure. On a vu des tas de reportages sur des gens qui sont partis à la recherche de leurs origines, parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et c'est très douloureux. C'est vrai que c'est pas un sujet non, c'est facile, un sujet grave. Un sujet très grave, parce que c'est important de savoir d'où on vient. C'est très important. Toute la vie, c'est un poids qu'on porte toute sa vie. Moi, je vois des gens parfois dans mon cabinet qui divorcent, pas spécifiquement sur l'accouchement sous X, mais le poids de l'enfance et de ses origines, ça pose des questions et ça peut rendre difficile toute une vie à construire, que ce soit personnelle, professionnelle, parce que ça donne une instabilité. Comment se construire avec stabilité quand on ne sait pas d'où on vient? Si, à condition d'avoir... Moi, j'ai l'exemple de quelqu'un que je connais. La fille n'a pas voulu du tout savoir qui étaient ses parents, parce qu'elle était tellement heureuse avec ce couple qui l'a élevée. Elle n'a jamais voulu. C'est un choix. Oui, pour elle. Et elle est très équilibrée. Hein. Mais très tant mieux. Et ça existe. Et tout n'est pas négatif. Mais non, heureusement, et ce dont on parle, c'est une majorité. Mais c'est quand même pas simple. Même dans les adoptions, on sait que c'est un sujet qui est très difficile, qui est bouleversant pour les familles biologiques, pour les familles adoptantes. C'est compliqué. Et ça reste quand même très étonnant qu'il y ait encore autant d'accouchements sous X, hein, parce que là, j'ai noté 600 par an. C'est énorme, je trouve, à l'heure actuelle, avec toutes les méthodes contraceptives. De ce point de vue, oui. Bien sûr que de ce point de vue, oui, mais on sait que, pour ça que je disais, ça touche plutôt les personnes jeunes. On sait que les jeunes, ils ont tellement des idées préconçues, surtout. Il y a encore de la prévention à faire, alors. Malheureusement. Eh bien, merci, Pascal, très intéressant. Kché Aleph Boré, vous connaissez, c'est une chanson, une très belle chanson, qui veut dire quand le cœur pleure. Écoutez bien et restez bien sur RJL, car après le Torah Spot du Rav Eli Zekrin, on va réveiller vos souvenirs de jeunesse pour certains, avec ces objets que l'on ne voit pratiquement plus. Yichasra, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.